En ce temps-là, Jésus ainsi que Pierre, Jacques et Jean descendirent de la montagne. En rejoignant les autres disciples, ils virent une grande foule qui les entourait et des scribes qui discutaient avec eux. Aussitôt, dès qu'ils virent Jésus, toute la foule fut stupéfaite et les gens accouraient pour le saluer. Il leur demanda: « De quoi discutez-vous avec eux ?» Quelqu'un de la foule lui répondit: « Maître, je t'ai amené mon fils, il est possédé par un esprit qui le rend muet. Cet esprit s'empare de lui n'importe où. Il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient toute raide. J'ai demandé à tes disciples d'expulser cet esprit, mais ils n'en ont pas été capables. » Prenant la parole, Jésus leur dit: « Génération incroyante, combien de temps resterai-je auprès de vous? Combien de temps devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi. » On le lui amena. Dès qu'il vit Jésus, l'esprit fit entrer l'enfant en convulsion. L'enfant tomba et se roulait par terre en écumant. Jésus interrogea le Père: « Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il » Il répondit: « Depuis sa petite enfance, et souvent il a même jeté dans le feu ou dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours par compassion envers nous. » Jésus lui déclara: « Pourquoi dire « si tu peux » ? Tout est possible pour celui qui croit. » Aussitôt le père de l'enfant s'écria: « Je crois, viens au secours de mon manque de foi. » Jésus vit que la foule s'attroupait. Il menaça l'esprit impur en lui disant: « Esprit qui rend muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y entre plus jamais. » Ayant poussé des cris et provoqué des convulsions, l'esprit sortit. L'enfant devint comme un cadavre, de sorte que tout le monde disait: « Il est mort. » Mais Jésus, lui saisissant la main, le releva et il se mit debout. Quand Jésus fut entré à la maison, ses disciples l'interrogèrent en particulier: « Pourquoi est-ce que nous n'avons pas réussi à l'expulser ?» Jésus leur répondit: « Cette espèce-là, rien ne peut la faire sortir sauf la prière. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, l'évangile que nous venons d'écouter nous amène à contempler deux moments dans la vie de notre Seigneur, la vie publique. D'une part, l'image de Jésus revêtu de majesté qui expulse les démons, comme l'évangile d'aujourd'hui vient de nous le dire, et d'autre part, l'image de laitier aumône. Jésus devant Pilate le vendredi saint. Le Seigneur défiguré, frappé jusqu'au sang, rempli de salive, et qui, devant le peuple qu'il est venu sauver, écoute les cris de ces derniers qui disent: « Crucifie-le. » Le Fils de Dieu, qui est venu à nous, par amour pour nous, nous l'avons laissé aux mains des ennemis. Et même nous pouvons dire que nous avons collaboré à ce qu'il soit condamné, il soit crucifié. Nous pourrions et nous devons devant cette image verser les larmes. Parce que le Seigneur n'est pas venu dans ce monde parce qu'il n'a rien à faire. C'est pour toi et pour moi qu'il est venu. La surabondance de l'amour de Dieu. Et pourtant, nous l'avons laissé, nous l'avons abandonné dans cette œuvre qui va dans notre intérêt. Nous l'avons abandonné et nous sommes allés à l'encontre de lui. Chers amis, cette espèce-là, seule, elle peut sortir
par la prière. C'est dans l'union avec le Seigneur que nous participons de l'intimité avec le Seigneur. C'est l'heure de la conversion. C'est l'heure de pouvoir renouveler notre amitié avec notre Dieu, renouveler notre union avec le Seigneur dans la prière. Parce que comme Saint Paul nous dit, nous ne luttons pas contre la chair, mais contre l'esprit. Et nous ne l'oublions pas. Nous sommes dans une constante lutte. Et c'est seulement la prière constante et ininterrompue qui constitue la clé qui nous ouvre la porte des intimités du Christ. C'est là où nous rentrons dans cette communion, dans ce tu-à-tu avec le Seigneur. Et de la même manière qu'il s'est incliné devant cet enfant qui paraissait mort, il s'est incliné, il a tendu la main, il a levé. C'est de cette manière qu'il vient à chacun de nous tous les jours, meurtri par les difficultés, les problèmes de la vie, par la timidité dans la prière. Le Seigneur vient et il est à la porte. Il attend juste que tu lui ouvres cette porte-là à travers cette fermeté, cette intention de t'ouvrir à lui. C'est ce qu'il attend pour que tu puisses lui ouvrir la porte et qu'il puisse entrer dans cette collaboration avec toi. Il s'est abaissé par amour pour toi. C'est ça l'incarnation du Christ. C'est pour cela que le Dieu, tout Dieu qu'il est, s'est incarné, s'est abaissé, s'est incliné jusqu'à prendre notre chair pécheresse. Demandons-lui au cours de cette Eucharistie de nous accorder la grâce de ne pas perdre de vue ces grands moments du mystère de notre salut. Cette espèce seulement peut sortir par la prière. Et c'est seulement celui qui croit, qui voit vraiment que tout est possible à notre Dieu. Crois-tu vraiment qu'il peut le faire? Mets-toi à genoux devant lui. Prie-le, supplie-le. Que rien ne te rende timide. Que les situations ne te découragent pas. Prie-le et supplie-le comme ce papa-là qui s'est identifié à son fils. Je crois, mais augmente ma foi. Demande-le au Seigneur. Il est disposé à cela. Il sait que notre foi a besoin de grandir, de force. Notre foi a besoin de parvenir à une certaine vertu. Et c'est pour cela qu'il est avec nous tout le temps jusqu'à la fin du monde. Il ne nous a pas laissé des orphelins parce qu'il sait que nous avons besoin de lui. Crois-tu que tu as vraiment besoin du Seigneur? Et si tu as besoin de lui, pourquoi ne t'approches-tu pas à lui? Viens à lui. Il est le chemin, la vérité et la vie. Que sa grâce nous y aide.